Méditation du 2 novembre, un lieu spécial. Voici les descendants de Péré. Péré engendra Ethroum. Ethroum engendra Ram. Ram engendra Aminadab. Aminadab engendra Natchom. Natchom engendra Salma. Salma engendra Boz. Boz engendra Obed. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. 4 et versets 18 à 22. Je suppose que notre texte aujourd'hui n'est le favori d'aucun lecteur des Écritures. Cependant, il est comme le terrain où, sans le chercher, un homme découvre un trésor caché. Comme cela arriva à Charles Handy, le célèbre auteur irlandais, en découvrant l'arbre généalogique de sa famille. Handy raconte que son père, peu avant sa mort, lui remit une enveloppe contenant les documents de la famille. En l'ouvrant, il découvrit un arbre généalogique détaillé de ses ancêtres, qui épousa qui, les enfants nés de chaque union. Lisant par exemple les noms de Samuel et Ethel Rida, il pensa, comme c'est triste que la vie finisse juste par un nom sur un arbre généalogique. Mais, raconte-t-il, quelque chose d'intéressant se produisit. Lire cet arbre généalogique lui rappela les derniers versets de Ruth. Il comprit aussitôt la grande vérité qu'il avait devant les yeux. Sans ses ancêtres, Péré, Ethron, Ram, Aminadab, Natchum, le grand roi David ne serait pas né, pensa-t-il. Évidemment, sans Samuel, Ethelreda et tous ses autres ancêtres, il ne serait pas né. Handy avait découvert un trésor. Il se dit que, dans la vie, il était peut-être simplement appelé à devenir l'ancêtre de quelqu'un d'important, même si lui-même ne le serait jamais. Il se dit aussi que de ne pas être une sommité ne l'empêchait pas d'apporter une contribution significative à l'humanité. Il comprit également qu'il n'aurait pas vécu en vain s'il réussissait au moins à rendre ce monde un peu meilleur pour ses descendants. Et même s'il finirait certainement ses jours sur un arbre généalogique, il fut réconforté de penser que, qui sait, un David moderne pourrait apparaître parmi ses descendants, ce qui n'aurait pas été possible s'il n'avait pas existé, lui, Charles Handy. Une belle leçon pour vous et moi. Bien que vous ne l'ayez peut-être pas remarqué, et même si les journaux ne l'ont pas publié, de bonnes choses se sont passées dans ce monde grâce à vous. Des gens autour de vous l'ont remarqué et apprécient ce que vous avez fait. Surtout, Dieu l'a remarqué. Et un jour, vous recevrez votre récompense pour la gloire de son nom. Prière. Merci Père Céleste, car je ne suis pas né par accident. De même qu'il y a un endroit spécial où je dois témoigner pour toi, il y a aussi une place spéciale pour moi dans la patrie céleste. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.